Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment, merci à vous. Coucou aux anciens qui sont toujours là maintenant depuis le début pour certains, merci de me supporter. Et bienvenue aux futurs abonnés qui n'hésiteront pas à cliquer sur le bouton si les sujets les intéressent. Aujourd'hui, je vous présente une demoiselle ou un douzième, on reste dans du cyberpunk. J'ai nommé Bringer of the Light Fondy, qui est en fait issu d'une BD, d'un comics, quelque chose comme ça. D'après ce que j'ai compris, tout est en chinois et les traductions automatiques chinoises sont pas forcément super pertinentes parfois. On a du mal à comprendre. La marque, c'est Dodowo. Et oui, Dodowo, qui est connu absolument pas connu en fait, voilà, de ma part en tout cas. Si vous connaissez, mettez-le moi en commentaire, parce que ça m'intéresse. Tout ce que j'ai cherché, tout ce que j'ai trouvé en cherchant, pour être exact, c'est des petites maquettes entre guillemets de légumes. Donc bon, voilà, ils font une figurine, la voilà. Ça a l'air d'être sympa. L'illustration en tout cas est magnifique. J'ai eu du bol aussi que ça arrive en bon état. C'est du 1/12e. Voilà. Licence officielle apparemment. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on a dans la boîte. Et ça c'est quelques aspects du personnage. Sans plus attendre, on va ouvrir la boîte qui est quand même belle. Je tiens à le signaler, regardez. On a une vraie finition, une boîte épaisse avec des retours. Elle est un peu plus solide que celle dont on a l'habitude, quoi. Hein, voilà. Et on a, vous voyez, plein de grappes. C'est-à-dire que la boîte est pas petite et elle est quand même pleine. Ok, on a des sachets. On va commencer par regarder les pièces qui vous diront pas forcément grand chose et à moi non plus. Parce que voilà, on ne sait pas trop ce que ça donne à la fin, à part une demoiselle. Et en fait, il apparaît qu'il y a quand même des doublons. Et vous voyez, là par exemple, on n'a pas la même couleur. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on en a une qui tire sur le noir et l'autre un peu plus sur le vert. Donc je pense, on regardera, la notice est au fond, donc je l'ouvre avec vous, hein, je ne l'ai pas ouverte avant. Je pense qu'on doit pouvoir faire des variations de couleurs et faire, entre guillemets, son petit custom. Là, on a une pièce dorée qui m'a l'air fort sympathique. Voilà. Donc au niveau du détail, on reste sur ce que j'ai déjà pu vous présenter. En fait, je vous mets le lien ici sur la playlist au 1.12, dans laquelle vous avez des kits, et notamment des kits de type cyberpunk, qui sont issus de la même ingénierie, entre guillemets, chinoise. Sur les kits, ils ont vraiment fait beaucoup de progrès. Donc ça, semble-t-il, sont les pièces couleur chair. Hein. Voilà. Le visage. Hop. De la demoiselle. Les cuisses. L'arrière des cuisses. Voilà. Ah ben, vous voyez, là, on a 3 plastrons. Donc ça, c'est le plastron. Hein, on reconnaît quand même. Les jambières. Et vous voyez, on a 3 couleurs différentes. Donc effectivement, on peut faire des itérations différentes. Ça, c'est assez cool. Là, on a un peu comme des polycaps. Et là, on a 2 fois les mêmes. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut faire effectivement 2 fois. Là, là, on a 3 fois encore les mêmes couleurs qu'on retrouve sur ces 3 grappes-là. Sur celles qu'on vient de voir juste avant. Avec les épaulettes. Elle s'est fait les épaulettes. Oui, bah oui. Voilà, et là, on a des pièces qui ont déjà été peintes en partie. Vous voyez, elles sont bicolores. Voilà. Donc tout s'assemble, tout s'emboîte. On est sur un assemblage type Gunpla hein, pour cette figurine. Vous voyez, ici, ça a été peint aussi. Donc en fait, ils vendent ça comme un kit un peu pré-peint. Et peut-être qu'en l'assemblant, on a déjà un résultat sympa. Mais ce que j'ai vu sur l'illustration que je ne vois pas ici, vous voyez, toutes ces pièces-là, elles ont été peintes aussi. Elles sont en sachet séparé. Là, on a de quoi mettre du light-up à l'intérieur du casque. Voilà les piles. Déjà, ils fournissent les piles, c'est cool. Et ça... c'est des éléments de robe, ça, on dirait. Ce qu'elle a là sur le côté, ici. Des décales. Alors, voilà ce que j'avais pas vu. Ah, bah voilà. Vous voyez les stries qu'elle a sur les jambes, ici. En fait, ce sont des décales à poser. Donc sur une figurine, même avec un vernis blindé, ça peut être encore très 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 fragile. À voir, parce que c'est peut-être
c'est assez fin avec du scotch de masquage en 2 mm. On peut peut-être le faire en peinture, c'est peut-être plus simple. J'ai dit peut-être. Et donc la notice qui reprend l'illustration, mais de pied cette fois, elle est vraiment, vraiment superbe. J'ai pas vu de crédit, c'est peut-être marqué dans la notice, mais c'est marqué dans ces cas-là en chinois. Donc si j'arrive à trouver l'information, je vous la donnerai. Oui, je l'ouvre à l'envers, oui. Voilà, donc on a bien la confirmation que ce sont les décals qu'il faut mettre ici. Ça va pas être simple pour tout aligner, hein. La peinture, je préfère à la limite. On verra ce que je décide de faire quand je la monterai. Allez, on repart depuis le début. Avec... Ben voilà, elle est censée faire 1,68 m dans la vraie vie. Hein. Et ça, ce sont les images du kit monté et peint, donc, puisqu'on a des décals. Hein, donc, voilà. Un peint et décalé. C'est peut-être le kit tel qu'on peut l'avoir, mais avec les décals posés quand même. Les grappes, donc avec les multiples grappes qu'on peut avoir. Quand on a les variations de couleurs. Et ensuite, on commence l'assemblage, la tête, le buste, le tronc avec la jupe. Voilà. Le bassin, évidemment. Ici, nous avons les bras. Ensuite, les jambes. Ce qui paraît logique, hein. Voilà, les jambes qui se terminent, les hautes cuisses avec les fesses, si on peut le dire. Ah. On arrive donc, on assemble la figurine à la fin. On lui fait ses petites armes. On rassemble tout sur la demoiselle. Ils fournissent, on les a vus dans la grappe, des tiges, en fait des fils, qui sont armés avec une partie métallique à l'intérieur. Ce qui fait que ça permet de leur donner un mouvement, comme on le souhaite. Et donc voilà le résultat terminé. Écoutez, c'est un joli petit kit. Je sais pas pour vous, moi j'ai hâte de la monter parce que on peut faire une peinture à effet, un peu comme l'illustration, vous voyez. Et je pense que ce serait superbe. Voilà. À mettre avec, sur les étagères, avec les autres 1/12e, même que je n'ai pas monté. Je vous dis à très bientôt. Je vous montrerai très certainement le résultat, soit sur ma page Facebook, sur une galerie. Alors l'attendez pas tout de suite, hein, ça c'est pour l'année prochaine quand même. Soit avec des whips, on verra. S'il y a des choses intéressantes à montrer sur ce kit en whip, je le ferai. Je vous dis à très bientôt pour une autre figurine. Ciao, ciao!